Mesdames et messieurs, Radio Guinée et le journal Guinée Soir, les titres de l'édition. La Banque islamique de développement accompagnera le gouvernement guinéen dans la construction des échangeurs de la capitale. C'est le vice-président de l'institution financière internationale qui l'a annoncé au cours d'un point de presse animé jeudi dernier, ici même à Conakry. Les évacuations de malades de la sous-préfecture de Maféréas et de la préfecture de Forêt-Caria vers la capitale Conakry va beaucoup diminuer avec la construction et l'équipement d'un centre de santé amélioré dans la localité. Sur le continent, le nouveau chef de l'État gambien annonce le changement de dénomination de son pays qui perdra le statut de République islamique. Adama Barrow, au cours de sa première conférence de presse, annonce également une réforme complète du système de gouvernement. Ailleurs dans le monde, des musulmans empêchés de prendre des vols en destination des États-Unis d'Amérique. Principalement, ce sont des Iraniens et des Irakiens. Dans le chapitre reportage grand format, le mode vestimentaire occidental a fini de dominer les cultures vestimentaires africaines. Quelle est la place aujourd'hui des coutures africaines? Ce reportage apportera la réponse que nous souhaitons. Souleymane Fofana du côté de la technique, Mamadou Adamabari pour la présentation de cette édition du Guinée Soir. Les prix du journalisme agricole ont été décernés hier à Conakry par l'Association des médias de développement agricole et rural. Le premier prix a été remporté par Adjira Touba du groupe Évasion Guinée et le second prix par Omar Rafiou Diallo de la radio Bonheur FM. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée ici à Conakry sous l'égide de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Denis Hankins a demandé aux journalistes de ressortir à travers des reportages et des magazines les valeurs de l'agriculture pour amener les jeunes Guinéens à s'y intéresser. Écoutons-le. Cette année, l'estimation est que jusqu'à 15 000 jeunes Guinéens ont essayé de quitter le pays pour l'Europe. 10 000 sont arrivés. Il manque 5 000. Peut-être qu'ils sont toujours en route. Ils doivent passer par les régions contrôlées par Hakim, Daesh, Boko Haram. Il y a toujours ces risques pour la Guinée que ces gens peuvent être pris et radicalisés pour les problèmes qu'on a vus dans toute la région. Et souvent, quand ils sont arrivés, ils sont pris, ils doivent retourner. Alors nous voyons cette importance du secteur agricole pour maintenant et pour le futur. Et les informations pour la population sont assez importantes. Votre rôle c'est important. Alors nous sommes toujours en faveur de renforcer la capacité, mais nous avons pensé dans certains secteurs c'est important de donner les informations nécessaires pour faire une analyse sur les questions plus sophistiquées et dans le secteur agricole, ça c'est l'un des importants. Issa Hankins, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée, à l'occasion de la remise des prix des journalistes agricoles. Les deux lauréats, Adjira Touba du groupe Évasion Guinée et Omar Rafiou Diallo de la radio Bonheur FM, ont promis de s'investir pour convaincre les jeunes Guinéens à opter pour l'agriculture qui peut les aider à construire leur avenir. On va les écouter au micro 88.5 de Fana Camara. Je viens de regagner le premier prix pour la deuxième fois successive. Ça me motive à aller de l'avant parce que l'agriculture, c'est pas seulement le fait de faire des reportages ou bien de visiter les zones rurales. L'agriculture, c'est un secteur qui me tient vraiment en cœur car sous peu de temps, je tiens vraiment à être un investisseur agricole. Je veux en faire un métier à part entière. Donc, ce qui me pousse à faire plus de recherches, à beaucoup apprendre de ce secteur-là pour pouvoir mieux m'investir, m'aider et aider aussi ma localité à aller de l'avant. Franchement, ça a été une agréable surprise pour moi d'être lauréat de ce prix journalisme devant ces grands reporters de la RTG et des radios privées que je sois désigné comme le lauréat. Ça a été une surprise vraiment agréable et ça me donne le goût de m'intéresser dorénavant à ce secteur agricole qui franchement ne me disait pas grand chose, il faut le dire très sincèrement parce que je suis journaliste animateur de débats politiques. Je vais mettre mon énergie dans le secteur agricole pourvu d'apporter mon grain de sel dans le cadre de la promotion de ce secteur.
Notre plan de l'actualité nationale, la construction des échangeurs dans la capitale, Conakry, sera une réalité. Le groupe de la Banque islamique de développement s'est engagé à financer le projet de construction des échangeurs. L'annonce a été faite cette semaine au cours d'un point de presse animé par le vice-président de l'institution et le ministre guinéen du plan et de la coopération internationale. Le point avec El Hadj Morlay Souma. Au cours de ce point de presse, le vice-président de la Banque islamique de développement a indiqué que le secteur privé joue un rôle fondamental dans le développement d'un pays. Parlant de son séjour de 3 jours à Conakry, il a évoqué les séries d'embouteillages qu'il a vécues dans la capitale. C'est pourquoi son institution s'engage à accompagner la Guinée pour le financement du projet de construction des échangeurs au niveau des grands carrefours. Dr Mansour Matar. Our ability to be able to do it because of what is but I think with hard work. J'ai constaté l'état des embouteillages dans la ville de Conakry et je suis fortement sensibilisé par rapport à ce phénomène. Je puis vous rassurer que ce projet est déjà inscrit dans notre programme de travail et pour ce projet échangeur, une fois les études terminées, nous y apporterons toute attention pour pouvoir réaliser ça dans l'année 2017. Présente en Guinée depuis plus de 40 ans, la Banque islamique de développement continue d'appuyer notre pays dans le financement des différents projets de développement. De 2010 à 2017, l'institution a investi plus de 540 millions de dollars et pour les 3 prochaines années, elle compte investir 172 millions de dollars. La BID a approuvé un financement au total de 541,9 millions de dollars américains. Cela dans divers secteurs, l'agriculture, la santé, l'éducation et le transport, l'énergie aussi. Pour ce qui est de l'avenir, dans les 3 années à venir, la BID s'engage aussi à apporter 172 millions de dollars aux différents secteurs de la Guinée. La ministre du Plan et de la coopération internationale s'est félicitée de la visite du vice-président de la BID en Guinée. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Et toujours dans l'actualité nationale, des cadres et agents des départements ministériels ont achevé leur formation à Conakry sur le projet d'appui à la planification économique et à la gouvernance minière. La formation, qui a duré 2 mois, s'est tenue sur initiative de l'unité de coordination et d'exécution des projets à travers un financement de la Banque africaine de développement. Le condensé, c'est avec notre reporter Mabinti Kamara. Ce sont 300 cadres de l'administration publique qui ont suivi cette formation. Elle s'est déroulée en 5 modules, à savoir gestion des projets, cadre des dépenses à moyen terme, gestion axée sur les résultats, programmation des investissements publics et partenariat public-privé. Le représentant de l'État à la clôture des travaux souhaite que cette formation soit vulgarisée dans tous les départements ministériels. Idrissa Cham. Mon message à tous ces participants, c'est de véhiculer cette formation dans toute l'administration afin d'améliorer notre cycle d'exécution de projet, de faire plus vite, d'avoir une meilleure capacité d'absorption et de créer plus de valeur pour que la croissance économique de la Guinée, le développement économique de la Guinée soit si fort que les populations commencent à sentir que le pays